Salut et bienvenue sur un nouvel épisode d'Entrepreneur spirituel, l'éveil d'un homme d'affaires. Et je fais ce podcast juste avant de partir pour quelques jours, dizaines de jours, dans la jungle d'Amazonie. Arrivé ce matin à Pucallpa, la pause, la deuxième pause de l'année, une des pauses de l'année. Et je me rappelle la toute première fois où j'ai fait cette pause. Il fallait éteindre ce téléphone 10 jours, performance, l'arrêt total. Alors on a déjà parlé de qu'est-ce que tu ressens quand tu éteins ton téléphone, donc si tu devais le faire aussi longtemps. Là, je voudrais parler plus du côté global, en fait. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'éteindre mon téléphone pendant 10 jours, que faire une pause, face de moi, à mon sens, quelqu'un de beaucoup plus performant. Et pas performant dans le sens où je vais sortir de cette retraite et je vais faire plus de choses, mais plutôt faire différemment. Performance qui vient plus de l'action, mais une performance qui vient de l'être. Et finalement, une pause pour arrêter de faire et une pause pour réapprendre à être. C'est ce que je remarque après chaque pause. Après chaque pause, sans téléphone, sans tablette, sans rien. Un retour à l'essentiel, un retour au plaisir simple en fait. Quand je parle de plaisir simple, je ne parle pas de la bouffe, le confort ou même le silence. Je parle simplement de cette petite voix qui me dit bien, en fait, je resterai là tout le temps en fait. Alors c'est vrai que la première fois, c'est parce que j'ai pensé pendant 3 jours. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Tellement de choses à créer à l'extérieur. Qu'est-ce que je fais là? C'était un peu une torture. Puis après, je me rappelle de ne pas avoir eu envie de récupérer mon téléphone en fait. Je me rappelle de m'être senti super bien et de m'être dit, mais en fait, ce serait peut-être ça la vie en fait, juste m'arrêter et expérimenter ce que j'expérimente quand j'ai tout ce que je veux. C'est-à-dire la même sensation. J'ai un projet, j'arrive à bout, c'est fait, c'est là, je me sens bien. Eh ben, je chantais la même chose, juste dans les bois, dans la jungle, dans ma cabane, sans rien. Et là, quand je me dis, mais en fait, j'ai besoin de rien d'autre, puis c'est comme si quelque chose me disait, ouais, mais alors, pourquoi tu fais tout ça? Si tu as compris que tu as besoin juste de ça, respirer, manger, chier, pisser, pourquoi tu cours? Ouais, c'est une réflexion. En attendant, pour moi, j'ai la réponse à demi. Peut-être que la réponse me fait peur, de savoir que j'ai pas besoin de faire tout ça et je le fais quand même. Je me pose la question, et si je fais la pause beaucoup plus longue, comment je me sentirais? Est-ce que je pourrais? Ben, par réflexion. En tout cas, je constate les changements, les habitudes qui changent. Beaucoup moins performant dans l'action. Je me rappelle que j'avais prévu de ralentir. En sortant d'une retraite, je m'étais dit: «Allez, je ralentis le rythme sur les voyages» et je sais pas si j'ai déjà raconté ça, j'étais arrivé, avec ça au comptoir, une compagnie aérienne et je me suis mis dans la file, des priority, celui qui ont les cartes, or, diamant, tout ça. Donc les miles et je suis arrivé et j'arrive au comptoir, la dame elle me dit: «Mais monsieur, c'est pas votre ligne de faire la queue comme tout le monde». Je lui dis: «Mais comment ça? N'importe quoi. Regarde bien». Et elle me dit: «Ouais, mais vous avez expiré en fait vos miles. Vos droits ont expiré. Vous n'osez pas voyager suffisamment». Et là, je me suis dit: «Waouh!» Au début, j'étais énervé, un peu les boules un peu, tu vois? Il y avait des gens derrière. J'étais énervé, je pensais que c'était elle qui avait fait une connerie, mais en fait non. J'ai observé, je me suis regardé, j'ai dit: «Mais en fait, mon gars, mais tu as réussi. Tu as tellement moins voyagé que tu as fait de miles. Tu as les droits nécessaires pour être dans cette file en fait». Là, je me suis dit: «Bah, putain, ça marche». L'attitude.
C'est ce que j'aime avec ce que je fais. Cette façon, moi, de prendre cette pause, bah, pour moi, c'est l'autre, ce serait la méditation, ou yoga ou autre. Pour moi, c'est la jungle, l'Amazonie. C'est mon façon de faire la pause. Une des façons, en tout cas, équilibrée. Et je continue parce qu'effectivement, à chaque fois que je sors, ouais. Ma conclusion, ce serait à chaque fois que je sors, j'en fais moins. Je veux savoir quoi? Eh ben, j'en récupère plus. Savoir. J'en fais moins, je gagne plus. Et si je parle de mon état émotionnel, ma qualité de vie est totalement différente. Je te mentirais si je te dis que j'ai mis le doigt dessus, que je sais exactement c'est quoi la formule. Ben, je continue de faire ce que je fais. Et ce que je fais, c'est me regarder droit dans les yeux et pas me mentir et être capable de me dire, hey, c'est le moment, il faut y aller. Je perds. Après, silence. Arrête un peu, tu vas te perdre. Et faire la pause. Alors, je la fais 2 fois par an. J'accompagne aussi d'autres personnes comme moi qui apprennent ou qui ont appris à faire cette pause et il n'est pas nécessaire. Pas comme une dépendance, comme un outil. De la même façon que je lirai un bouquin ou que je ferai pause de yoga ou méditation. Mais je te pose la question, est-ce que tu as déjà fait une pause, toi? Comment tu te sentirais à faire cette pause? Entrepreneur, on nous a fait croire que c'est plus on cravache, plus on a des résultats. Si on a des résultats, eh bien, c'est le succès. Si le succès, c'était beaucoup plus simple, en fait. C'est d'y arriver sans forcer et simplement faire une pause. Ça fait cliché, faire une pause, te retrouver, toi avec toi-même, connecter. Là, ça marche, en fait. Je peux pas te dire autre chose, ça marche. Dire autre chose, ça marche. Ça fait cliché, bah ok, c'est pas grave, on s'en fout. Ça marche, ça marche. Ouais, je me sens vraiment différent. Je m'expérimente différemment. Bien évidemment, cet outil me permet de me voir différemment, de voir mes capacités, mes potentiels, également d'ouvrir mon champ de vision, d'élever mon niveau de conscience, j'ai envie de dire. D'être conscient que c'est pas en faisant plus qu'il y a le contraire. Comprendre que tout est déjà fait, en fait, et profiter du voyage. Voilà, je voulais te partager ça avant de partir. Réflexion, un retour à l'intérieur. C'est mon anniversaire, donc pas symbolique. J'aime bien passer mes anniversaires là-bas. J'ai prévu faire un podcast sur mes 3 enseignements les plus puissants que j'ai eus lors de ces pauses. Ce sera à la sortie, certainement. Peut-être. En tout cas, je te rappelle que le 30 septembre, ce projet dont j'ai toujours rêvé va voir le jour. Cette arène, moi, toi, ton ego. Coaching pour entrepreneur, mais coaching radical. Coaching rentre dedans, comme je les aime. Un coaching où l'ego va pas pouvoir se cacher. Il va aller chercher dans chaque réponse. Et je le vois, parce que je vois le mien. Et je laisse pas se cacher non plus. Et ce que je fais dans chaque pause, ici à la retraite, au Pérou, dans la jungle, mais c'est ça, démasquer l'ego, le voir. Alors à bientôt.